Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler du changement de nom et dans une autre, on parlera du changement de prénom. Mais sachez que la procédure est totalement similaire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, sur Internet, sur le service public, j'ai pu obtenir ces documents-là que vous obtiendrez en mairie si vous avez fait le choix de changer de prénom ou de nom. J'en ai un pour le changement de nom et un pour le changement de prénom. Il n'y a pas le même nombre de pages. Et donc, dans cette vidéo, on va parler du changement de nom. Puis dans une autre prochaine, on va parler du changement de prénom et comment ça s'est passé. Ok? Comme ça, il n'y aura pas de choses mauvaises dites. Vous allez pouvoir vous procurer le numéro CERFA pour le changement de nom de famille, numéro 16 229 Astérix 03. Et bien évidemment, ce sera demande de changement de nom de famille, article 61-3-1, alinéa 1er du Code civil. Jusque-là, tout va bien. Dans la première page, je vais vous expliquer chaque page. Ça va durer peut-être à peu près 10 minutes la vidéo, mais en tout cas, voilà. Avant de vous rendre en mairie, remplissez ce formulaire. Vous souhaitez changer de nom pour prendre l'un des noms suivants, le nom du père, le nom de votre mère, les deux noms à coller dans l'ordre de votre choix et dans la limite d'un nom pour chacun des parents. Vous voudrez bien cocher les cases correspondantes à la situation renseignée sur les rubriques qui lui rapportent, joindre éventuellement les pièces justificatives nécessaires, datées et signées de ce formulaire. Nous vous invitons donc à lire attentivement la notice 500, donc 52 37 2 avant de remplir ce formulaire. Votre demande doit être remise et adressée à la mairie de votre lieu ou de résidence de lieu de naissance. Si vous êtes français, résident à l'étranger ou à votre demande, elle peut être remise ou adressée à l'ambassade ou au consulat de France au ressort du lieu de votre domicile. Si vous disposez d'un certificat tenant lieu d'un acte de naissance établi par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, votre demande pourra également être transmise à l'adresse suivante: OFPRA, le 101 rue Carnot, 94 136 Fontenay-sous-Bois. Dans cette fiche, on va vous demander de remplir votre identité, donc madame, monsieur, le nom de famille, le nom de naissance, c'est-à-dire votre nom de naissance sur votre carte d'identité actuelle. Le nom d'usage si vous êtes marié, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être marié et vous avez un nom d'emprunt, ce qu'on appelle le nom d'époux. Donc vous mettez nom d'époux. Et donc d'ailleurs, et vous pouvez mettre votre nom d'époux. Votre prénom ou vos prénoms dans l'ordre alpha tel que c'est marqué. Peut-être qu'on se retrouvera pour une deuxième partie de cette vidéo, pour celle-ci. Votre date de naissance, le lieu, n'oubliez pas d'y inscrire le département aussi à côté, votre nationalité, votre adresse complète. S'il y a des compléments d'adresse, vous le mettez. En cas d'échéant, le lieu de la commune déléguée auquel vous êtes, le code postal et la ville. Et vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, pour accélérer les choses, paraffer ce document. Ce qui est beaucoup plus simple. Page numéro 2. On va vous demander la suite, c'est-à-dire le pays auquel vous êtes, votre adresse électronique, c'est-à-dire votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et maintenant, on va parler de votre demande. Rappelle que je peux porter le nom de mon père, soit le nom de ma mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre de mon choix et dans la limite d'un nom d'usage pour chacun d'entre eux. Actuellement, mon nom de famille, c'est le nom dont vous cochez la case, soit le nom de votre mère, soit le nom de votre père, soit le nom de mon père qui a suivi dû au nom de ma mère, soit le nom de ma mère qui a suivi le nom de mon père ou autre. Ça, c'est votre demande. Autre, par exemple, eh ben, vous pouvez dire je souhaite porter le nom uniquement de ma mère ou alors autre parce que, voilà, vous pouvez mettre autre. Mais pour ça, il faudrait vous renseigner en mairie pour être sûr. Je souhaite, donc ça, c'est actuellement le nom actuel. Donc voilà, donc c'est le nom actuel, c'est pas votre, voilà.
Je souhaite porter désormais le nom suivant, donc soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit le nom du père suivi du nom de la mère dans l'ordre de la limite d'un parent, ou le nom de la mère selon l'ordre de la limite d'un parent. Voilà. Donc en fait, c'est vous qui mettez votre choix, donc vous mettez le nom que vous souhaitez porter. J'ai un ou plusieurs enfants âgés de moins de 13 ans qui portent mon nom. Si vous avez des enfants, vous le mettez. Et donc, le nom sera désormais, donc du coup, vous mettez bien le nom que vous, qui sera désormais modifié, ce sera 100. Si par exemple, vous vous appelez, euh, votre nom de famille, vous vous appelez Pommier Jean, et que vous souhaitez vous appeler euh, pain d'épices, et ben du coup, et que vos enfants s'appellent Pommier Nicolas, et ben désormais, ce sera pain d'épices Nicolas, par exemple. Vous comprenez ce que je veux vous dire? J'ai un ou plusieurs enfants âgés de 13 ans et plus ou majeurs, mon changement de nom n'entraînera pas la modification du nom de tous ces enfants qu'à leur accord. Ça veut dire que s'ils ont plus de 13 ans, eh bien, ils auront le choix de dire s'ils souhaitent garder leur nom de famille ou s'ils acceptent le changement. Donc, dans ces cas-là, il faudra leur demander leur accord. Mon ou mes enfants sont d'accord avec ce changement de nom. Je joins donc le consentement de chacun de mes enfants, document figurant. Le consentement, c'est une lettre écrite de la part de vos enfants, des enfants qui ont plus de 13 ans, et qui disent qu'ils acceptent en fait de ça. C'est juste une petite attestation sur l'honneur. Une attestation, c'est rapide et faite. Donc on va faire une deuxième partie de cette vidéo. Ensuite, donc leur nom sera désormais, donc vous mettez leur nom sera désormais, j'atteste sur l'honneur qu'aucune procédure de changement de nom est en cours. Si vous avez eu une procédure déjà, vous ne pouvez pas cocher cette case, mais si c'est la première fois, vous cochez la case. Donc vous attestez sur l'honneur qu'aucune procédure de changement de nom n'est en cours devant les officiers de l'état civil ou devant le procureur de la République, qu'aucune demande de transmission d'un changement de nom obtenu par le décret de l'article 61 du Code civil n'est en cours devant le procureur de la République. Parce que oui, il faut que vous sachiez que le procureur de la République sera au courant. On va à l'étape, on va à la page 3. La page 3. Conséquence de votre demande de l'acte de naissance. Vous concernant ou concernant vos enfants, votre conjoint, votre partenaire. Cette modification sera inscrite sur tous les actes de l'état civil me concernant et me désignant de ma demande de la mise en charge de mon acte d'état civil listé ci-dessous dès lors que le changement de nom aura un incident sur ces actes. Mon acte de mariage. Si vous êtes marié, vous mettez tout simplement marié le et vous mettez A et la ville. L'acte de mariage de mon conjoint, donc l'acte de naissance, pardon, de votre conjoint. Donc il faudra l'acte de naissance, il faudra bien joindre cela également. Le nom du conjoint, le prénom ou les prénoms des conjoints, sa date de naissance, son lieu de naissance et sa ville, bien évidemment. Et voilà. L'acte de naissance de mon partenaire si vous avez eu un Pax, parce que si vous êtes paxé ou pas, vous devez tout simplement aussi, parce que c'est considéré comme pareil. Donc le nom du partenaire, il faudra fournir également un acte de naissance aussi. Le prénom ou de votre partenaire, le lieu, etc. Maintenant pour les enfants, eh ben, c'est exactement le même procédé. Donc la même chose, vous remplissez tout simplement les informations nécessaires et vous fournissez bien un acte de naissance. Ça, c'est concernant les enfants. Ensuite, étape numéro 4. Date et lieu de naissance de la ville et du pays de mon troisième enfant, si vous avez un troisième enfant, etc. Donc, maintenant, c'est là que ça commence à être un peu plus intéressant. Je suis de nationalité, donc c'est si vous êtes de nationalité étrangère, donc dans ces cas-là, il faudra faire le suite. Je confirme, donc là, pour l'instant, on ne va pas lire cette partie. Vous confirmez votre demande de changement de nom, j'accepte être contacté par l'office de l'état civil, par courrier, donc vous cochez, soit par courrier, soit par message électronique, soit par défaut, donc c'est-à-dire vous mettez le numéro de téléphone. Vous remplissez l'attestation sur l'honneur, je sous-signais, par exemple, Monsieur Pommier Charles certifie sur l'honneur que le formulaire de ceux qui ont été portés sont exacts et vous mettez fait le A, vous mettez bien la date et vous signez votre signature. Donc avertissement sur l'application que le code est puni d'emprisonnement de 15 000 euros d'amende sur l'application de l'article établi par l'attestation d'un certificat faisant état de matériel inexact ou la falsification d'une attestation de certificat organisant sincèrement ou de faire usage d'une attestation d'un certificat inexact ou falsifié d'une peine sans portée de 3 ans d'emprisonnement ferme et 45 000 euros d'amende lors d'une infraction est commise en vue de porter préjudice au trésor public ou au patrimoine à autrui.
Donc ça, c'est la première partie. On se retrouve pour la partie 2, d'accord? La partie 2, et c'est là que ça va être encore plus intéressant.